j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne. Comme d'habitude, on va aller voir les messages pour ce vendredi 19 septembre 2025. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous dis gratitude infinie. Alors, on va aller prendre tout de suite un premier message avec le livre des réponses. C'est parti. Bonjour monsieur le livre des réponses, tu vas bien? Alors pour ce vendredi justement 19 septembre, c'est bien ça que je regarde, que je vérifie. Oui, on y est, c'est ça. Vendredi 19, c'est parti, on prend le message et nous avons cultive la discrétion, fais en sorte d'agir dans l'ombre et de persévérer et de préserver, tes idées des autres. Cultive la discrétion. Oh, il y en a, ils sont en train de préparer quelque chose ici, mais pour l'instant, qui ne veulent peut-être pas le révéler. Ouh là, on est en train de préparer quelque chose tout doucement, c'est caché, on ne voit pas. Bien, bien, allons voir justement avec le tarot des archanges. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quelle est l'énergie pour ce vendredi 19 septembre? Apparemment, on prépare quelque chose et on ne veut pas le dire. Bien, j'espère que c'est du bon, bien évidemment, que c'est une bonne surprise. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot des archanges, si on peut avoir une information, un message qui pourrait ici. Ah, pardon. Alors, attendez, je vais d'abord prendre un message avec le vivre, les 5 principes du Reiki pour avoir un petit complément de message aussi. J'allais oublier. Oh. Allez. Bonjour monsieur le vivre, les 5 principes du Reiki, tu vas bien? Alors, qu'est-ce que toi tu veux nous révéler justement vendredi 19 septembre? Les énergies, qu'est-ce qui se passe? Oups, bon j'en ai 2, je vais les prendre, allez hop. Ils sont gourmands, en ce moment ils donnent plusieurs messages. Alors, je m'accorde du temps. Il est l'allié indispensable à toute démarche de développement personnel. J'accepte que libérer ma colère puisse prendre du temps. Un changement trop rapide ne pourrait être qu'éphémère et ne saurait perturber. Second message, j'installe un rituel de gratitude. Je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous a donné à cette pratique? On dit merci à la vie, on dit merci à ce qui s'est passé, on est un peu reconnaissant aussi par rapport aux événements de la vie. Donc là, je vais le prendre maintenant. Le tarot des archanges, on y va, l'énergie forte. Alors, let's go, hein. Hop, et ben dis donc, l'impératrice qui nous parle de créativité. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Ouh. Il y en a ici, il y a la réalisation des rêves. On a réussi à réaliser quelque chose d'important ici. Ça peut être lié à votre foyer, à votre famille, à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres ici, c'est un début. On est en train de mettre en place, démarrer un nouveau projet qui va vous permettre ici de retrouver plus d'abondance, plus de joie. Et en d'autres paquets, on a le 6 d'Ariel. Alors, le 6 d'Ariel, c'est le 6 de Pentacle. On est dans les ressources, on est un petit peu dans le côté matériel. Besoin peut-être ici... on a peut-être besoin justement d'un apport de finances pour pouvoir mettre en place un projet, besoin d'une aide financière, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on va apporter notre aide à quelqu'un. Parce que le 6 de Pentacle, c'est le donner et le recevoir. Alors, soit on vient vous apporter de l'aide financière, matérielle, bien-être, pourquoi pas, hein, qui va vous permettre justement de démarrer un projet ici, là. Ou peut-être que vous allez le démarrer, c'est quelque chose qui est en cours de téléchargement. Peut-être que vous allez demander de l'aide. Alors ça peut être une aide, un soutien matériel, mais ça peut être aussi une aide
pour essayer de mettre en place des nouveaux projets dans la méthodicité, dans l'apprentissage, dans l'évolution, pourquoi pas. Ça peut être des marques d'affection, ça peut être un soutien affectif, ça peut être de l'écoute aussi. Mettez-le à votre propre situation, hein, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne, mais on sera dans le partage. Voilà. Parce que peut-être il y en a ici qui veulent retrouver du bonheur, peut-être il y en a ici qui retrouvent de la famille aussi. Et ce qu'on recherche aussi, c'est une vie plus harmonieuse. Hein. Avec le 10 de Raphaël, on est à la recherche du bonheur, on est à la recherche du bien-être. On va regarder avec... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, l'oracle mission de vie. Bonjour mon ami, tu vas bien? Alors pour ceux qui sont peut-être en âge d'avoir un bébé, hein, peut-être qu'il y en a ici qui sont dans ce projet-là aussi, ça se pourrait que peut-être ça débute ou... voilà. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas aussi à le mettre en place tout de suite. Alors, avec l'oracle mission de vie, il y a des choses qui ont pris du retard en tout cas. Alors, c'est fou ça. Quand on a des messages qui arrivent au feeling comme ça, peut-être qu'il y en a ici qui se rendent compte qu'ils ont des retards de règles. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte que, il faudrait peut-être que j'aille faire un petit test de grossesse, pourquoi pas, hein. C'est le premier message qui me sort. Mais peut-être qu'il est temps aussi de démarrer quelque chose. Ou peut-être que, oui, la boussole, elle tourne là, et puis peut-être qu'il est temps maintenant de mettre en place ce nouveau projet ou de créer quelque chose. Ici, on a le chaman. Alors, le chaman, c'est un petit peu la carte du pape dans le tarot. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui aide, de par ses connaissances, de par ses expériences, qui pourrait ici vous aider. Ou peut-être il y en a qui passent par un chaman pour pouvoir créer quelque chose. Hein. Il y a de la magie dans tout ça, un petit peu. Hein. Donc, ouais, il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un. Pour certains ici, peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de mettre en place des papiers, faire des démarches écrites, pouvoir peut-être régler des choses. Il y a encore des choses à régler, il y a peut-être encore des choses à apprendre, pourquoi pas, à vous de voir. Alors, les portes de l'intuition. Pourquoi tu bouges, toi? Viens là. Alors oui, je m'accorde du temps, c'est peut-être ça, vous êtes en train justement de prendre le temps ici, ou vous allez prendre le temps de mettre en place des nouvelles choses, sans se précipiter. On va d'abord chercher toutes les possibilités qui s'offrent à nous, tout ce qu'on pourrait mettre en place, tout ce qu'on peut réaliser, concrétiser dans la matière, pour trouver ce bonheur. Oups! Alors, il y en a ici qui prennent cette nouvelle direction. On a le pont, hein, on passe à autre chose ici. Même si on n'a pas les tenants, les aboutissants, même si on ne voit pas tout encore, voilà, mais on décide quand même de partir, d'évoluer, d'avancer, d'aller dans une nouvelle direction. Peut-être que vous avez déjà fait ce pas-là, peut-être que vous êtes en train de... C'est encore dans les énergies. On essaie de se projeter, on essaie d'aller de l'avant aussi. Mais tout ça dans l'amour, j'aime beaucoup là. Hein. Là, il y en a qui partent, mais vraiment pour aller chercher leur bonheur. Hein. C'est aussi, ils vont vers leur chemin de vie. Ils vont vers ce qui est plus aligné pour eux, ce qui est plus, ce qui va les nourrir, ce qui va leur apporter du bonheur, une nouvelle vie plus lumineuse, plus abondante. S'entourer de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous donner de l'amour, de l'affection pour certains. Il y a un nouveau cycle pour certains. Et là, on a la renaissance. Comment vous dire? Vous allez pouvoir libérer quelque chose en vous, hein, votre créativité, je suppose. Peut-être que le fait de partir, d'être parti, vous allez peut-être renaître. C'est un peu, j'ai un peu cette image du phénix qui renaît de ses cendres.
Ouais, pour ceux qui ont quitté quelque chose qui a été dur là, qu'il a fallu lâcher peut-être, des anciens traumas, une ancienne vie. Là, il y a une renaissance. Hein. Et avec force et conviction. Et vous allez vous rendre compte que les choses, elles vont devenir plus alignées, justement. Hein. Il y a la clarté, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Hein. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet pour vous construire votre nouvelle famille. Mais vous serez plus aligné aussi avec des nouvelles personnes qui sont dans vos vibrations, justement. Très beau les messages. Allez, on prend l'oracle quantique pour la créativité, le travail. Voir un petit peu ce qu'il y a à travailler. On développe avec le tarot des sorcières comme d'habitude. Bonjour monsieur l'oracle quantique. Comment vas-tu? Alors pour ceux qui ont su justement quand l'audace, le courage, la volonté, oser passer à autre chose, oser aller de l'avant, vous jeter dans le monde inconnu, ben, ici on a une victoire, on a un accomplissement. Vous serez reconnaissant, peut-être aussi la vie, aux personnes qui vous ont aidé aussi à pouvoir aller vers ce pont du futur là. Vous direz ben, finalement ben, merci la vie, merci les personnes qui m'ont soutenu dans la démarche pour ça. Et on a passé à l'action. Ben voilà, on vous invite à passer à l'action, à aller de l'avant, à aller construire là-bas quelque chose de mieux. Et on a le temple sacré. J'aime bien. On est en mode réflexion ici. Hein. On est en mode compréhension. La boîte à archives, c'est vous. Hein. Vous savez, hein, de toute façon, hein, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Et vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus bon. Vos expériences, vos échecs, votre souffrance, tout ce qui a été difficile. Vous allez aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais écouter mon cœur, voilà. Et puis je vais passer à l'action. Je vais me lancer. Je décide d'avancer vers le pont du futur. Alors, c'est parti. On y va avec le tarot des sorcières pour développer. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Et toi, tu vas bien? Ouais, oui. Allez. Je vais prendre 3 cartes pour développer ce passage à l'action là. Il y en a, ils l'ont peut-être pas encore fait, hein, mais il y en a qui ont osé. Oh, 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 eh ben oui. Vous allez briller, les amis. Il y en a ici qui vont... Ouh, il y a une énergie de vitalité et de joie qui arrive là. Voilà, prise de décision. L'épée. Et la roue de l'année, il y a du changement. Oh, elles sont trop belles les cartes, en fait. Bien, il y en a qui ont fait la lumière sur quelque chose, ou qui ont peut-être entendu des vérités ici, et qui justement partent vers un nouveau chapitre, un changement radical. Il y a de la détermination. On reprend son lead hein, avec le soleil, on reprend confiance en nous, on se dit je vais aller chercher mon potentiel, je vais aller chercher mon bonheur, je vais aller chercher ma lumière. Je vais prendre ma décision ici avec l'épée, je prends la décision ici de changer, de partir, d'aller m'offrir ce nouveau départ, ces possibilités qui vont s'offrir à moi. Alors il pourrait y avoir ou peut-être qu'il va y avoir des énergies de regret, mais peut-être que pour certains, vous attendez peut-être ici une aide financière pour partir, pour changer, pour améliorer quelque chose. Peut-être que vous attendez quelque chose, mais il pourrait y avoir avec ce changement une énergie ici de regret, d'avoir perdu, de laisser quelque chose, voilà. Mais ça peut être ce changement aussi, là, cette nouvelle vie, cette envie de faire bouger les choses. Ça peut être lié à des problèmes d'argent. Hein. Voilà, il a fallu surmonter les temps difficiles. Ici, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était devenu stérile. Hein. Et on s'est dit, bon, il faut regarder la vérité en face.
Moi, je ne peux plus rester dans cet état d'être parce que ça me coûte ma santé, ça me coûte mon bonheur, ça me coûte ma joie. Ben, je vais prendre une décision. Je prends la décision de, peut-être pour certains, de tenter leur chance ailleurs, de nouveaux départs, de commencer quelque chose de nouveau ou de faire changer une situation, quelle qu'elle soit. Voilà. Parce qu'on ne veut plus rester dans cette énergie de manque, où il ne se passe rien. Voilà, c'est plus fertile, c'est plus nourrissant. Et oui, on se prépare au changement, les amis. Hein. Ça va bouger. Hein. Il y en a, ils sont sur ils sont sur je dirais presque sur le tarmac, là. Ils sont presque montés dans l'avion avec cette énergie-là. Et ça bouge, on a le chariot. Hein. Ça bouge, ça va bouger, en tout cas. Bien. Et ben, je le souhaite pour tous ceux qui sont dans cette démarche. Allez-y. Foncez, les amis. De toute façon, ça peut apporter que du positif, le changement. Allez, on va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle des Médéors. Bonjour, mon ami, l'oracle des Médéors. Pour les énergies du vendredi 19. Non, j'en veux qu'une parce que là, je ne peux pas me décider. Hein. Il y en a, il pourrait y avoir des secondes, on se donne une seconde chance, une nouvelle vie, pourquoi pas. Si on n'est pas dans le relationnel couple, ça peut être une seconde chance de redémarrer quelque chose. Pour d'autres, ça peut être peut-être une réconciliation ou vous donner une seconde chance à quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, pour certains ou certaines. Alors, j'aimerais bien avoir une seule carte pour ce vendredi 19. C'est comme si qu'on réessayait quelque chose. Les problèmes. Alors oui, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes à régler en tout cas. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là. Et il y a des choses. Alors bien évidemment, hein, ici on a envie de faire évoluer une situation qui est problématique. Ou qui était problématique. La vitesse d'évolution, c'est une envie aussi de bouger, hein, de faire avancer quelque chose qui pourrait exploser dans pas longtemps. Hein. Vous voyez comme cette grenade qui va pas tarder à exploser là. Donc il y a une envie urgente de résoudre vite une problématique ici pour pouvoir retrouver de la paix, de l'amour par rapport à une situation qui est très ambiguë ici, qui est au bord de l'explosion. Pour certains, c'est une envie de résoudre des problèmes liés peut-être au relationnel ou au couple. Oups. Ouh, il y a quelque chose qui va s'arrêter, on a la mort. Bon, il y a bien une fin de cycle, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter pour certains. On met fin aux problèmes, on met fin aux difficultés, on met fin peut-être à quelque chose, à une relation, pourquoi pas, parce que ça évolue pas, peut-être pour certains, ça évolue plus. Allez, je vais prendre les cartes avec le tarot des sorcières. Le 9 de coupe, on a envie de réaliser un vœu ici. On veut vraiment réaliser un vœu. 9 de coupe, c'est ça, hein, on veut retrouver de la bienveillance aussi. On a envie d'être bien, on a envie d'être épanoui. On a le 5 de coupe qui nous parle ici de déception, qui nous parle de mécontentement. On n'est pas bien, on est déçu. La personne, elle nous a peut-être déçus par rapport à son état d'être. On a été déçus dans les émotions, Ouh, il pourrait y avoir pour certains un manque aussi. On a la dame de coupe, peut-être qu'il y a quelqu'un, une maman ici qui vous manque, ou pour certains peut-être qu'il y avait un manque d'amour aussi, pourquoi pas. Mais on voit ici qu'on est déçu. Il pourrait y avoir aussi l'aide d'une personne, une dame qui est dans l'empathie, qui est dans l'écoute, qui est dans la sagesse, qui est dans des énergies d'être là pour partager avec vous aussi, parce qu'on voit ici qu'on n'est pas bien, qu'on est triste.
Peut-être qu'on a besoin de s'entourer de personnes même de la même communauté que nous, du même lien ici, pour parler de quelqu'un qui nous manque aussi. On a peut-être envie, voilà, de retrouver des énergies, de faire la paix peut-être avec quelqu'un, ou de repartager des choses. Ça tourne autour de la maman, tout ça. Hein. Et oui, ici, il va falloir lâcher quelque chose. Il pourrait y avoir eu des énergies de l'ego, un peu ce côté l'ego, la vengeance, la colère, quelque chose qui nous a fait mal. Peut-être qu'ici, il a fallu travailler sur cette énergie-là aussi. Tout ce qui est énergie toxique, il a fallu laisser des choses ici. Ou peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de surmonter leur peur ici pour résoudre quelque chose ici. J'entends faire la paix, retrouver la paix d'esprit aussi. Ah oui, on a envie de plus donner. Hein. On est encore une fois dans le 6 de Pentacle. On a envie de soutenir, on a envie de partager des choses. Il pourrait y avoir des réconciliations. Peut-être qu'on va mettre son orgueil de côté ici, sa fierté, je ne sais pas. Ça va bouger. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Il y a peut-être des libérations ici, il y aura peut-être des libérations. On va peut-être tourner la page sur des choses. Allez, on va aller chercher 3 cartes avec, où est-ce qu'il est? Le tarot des anges gardiens, mais je vais prendre aussi un message avec les secrets de ton avenir. Une carte avec... Ça va mon ami, tu vas bien? Je vais te demander une carte avec les secrets de ton avenir. Et nous avons, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et on a une personne veille sur toi et te guide. Ouh, il y en a, ils sont soutenus par les anges, par un ange. Un ange de la famille peut-être. Allez, les 3 cartes, vous pouvez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message. On y va. Le tarot de la sagesse des anges. Premier message, nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On a l'arcane de la mort. Donc il y a bien une fin pour une renaissance, il y a bien une transformation, il y a bien l'arrêt de quelque chose pour redémarrer quelque chose de mieux. Le second message, le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ou le roi de bâton. On reprend son pouvoir. Et le 6 de la prospérité pour le troisième message. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative.
Et on termine avec les messages, le petit message des anges gardiens. Bonjour, tu vas bien mon ange gardien? Un message de fin, de clôture pour toutes les personnes qui ont regardé cette guidance. Allez. Quel beau message qu'on a là. On a l'éternité. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà les messages pour ce vendredi 19 septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que l'univers vous guide. Gardez la foi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.